Bonjour et bienvenue sur la chaîne vidéo du blog Logement éco-responsable. Je m'appelle Mira Lavandier, je suis l'auteur du blog Logement éco-responsable. Ce blog ainsi que les fiches conseils qui sont publiées et les guides téléchargeables sont tous destinés aux particuliers qui souhaitent se charger seuls de la conception de leur projet d'aménagement ou leur projet de rénovation. Les guides du blog Logement éco-responsable ne sont pas exclusivement destinés à la lecture. En effet, je vous demande à chaque fois votre collaboration active. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui va concevoir votre projet de rénovation, je vous apprends à le faire vous-même. Donc, vous allez voir des fiches pratiques et des planches de mobilier d'équipement imprimables et réutilisables. Suivez les conseils, faites ce que je vous demande, vous allez voir, votre projet d'aménagement va avancer très rapidement, de façon très efficace. Chaque projet d'aménagement se déroule en 5 points importants. D'abord, on commence par identifier les contraintes. Quelles sont vos priorités, vos préférences? Quelles sont les contraintes de dimension et d'espace? Par la suite, le deuxième point, c'est d'identifier les opportunités. Quelles sont les opportunités d'aménagement, mais également quel est le potentiel de votre bien immobilier qui pourrait être valorisé. Parce que c'est bien ce deuxième point-là qui va faire en sorte que vous serez capable de transformer un logement ordinaire en logement d'exception. Le troisième point, c'est dégager 3 solutions d'aménagement en moins de 15 minutes en utilisant les outils que je mets à votre disposition. Par la suite, vous prenez le temps d'analyser ces 3 solutions et de sélectionner la meilleure, celle qui prend le mieux en compte vos préférences, qui prend mieux en compte les contraintes d'espace et qui sait tirer profit des opportunités. Donc, le quatrième point, c'est sélectionner l'option d'aménagement qui offre le plus d'avantages. Et le dernier point, c'est le détail, le travail en détail de votre projet d'aménagement, celui que vous avez sélectionné comme étant le meilleur. Vous devez choisir l'élément fort singulier à mettre en avant et travailler votre projet en détail. Quand on parle des pièces de vie, aujourd'hui je voudrais vous proposer de parler de l'aménagement des pièces de vie dans un logement. De plus en plus souvent, on voit une grande pièce de vie ouverte qui regroupe le salon, la salle à manger, souvent le bureau et de plus en plus souvent la cuisine. Quels sont les avantages de ce type d'aménagement? Les petits appartements se retrouvent souvent gagnants puisqu'on arrive à aménager toutes ces pièces-là sur une surface qui aurait été autrement insuffisante. Cet aménagement correspond aussi mieux à la vie contemporaine puisque toute la famille se retrouve dans la même pièce et aussi quand on a des invités. Et aujourd'hui, on se retrouve de plus en plus souvent à terminer les préparations du repas pendant l'apéro, donc c'est bien convivial d'être tous dans la même pièce. Ainsi, la personne qui est chargée de la cuisine peut participer à la conversation. Les inconvénients, le principal, c'est le désordre. Le désordre est apparent et le désordre, c'est un grand ennemi des petites surfaces. Le deuxième inconvénient, c'est le bruit. En effet, l'espace devient très rapidement bruyant. Quels sont les besoins de surface? Pour aménager une grande pièce de vie de ce type-là, on commence à peu près 30 mètres carrés. Après, plus de surface on a, mieux c'est. Évidemment, à 50 mètres carrés, on est beaucoup plus confortable qu'à 30. Mais à 30, on arrive déjà à avoir un salon avec une petite cuisine et un coin repas. Voici quelques exemples d'aménagement avec des canapés d'angle, canapés 3 places, canapés 2 places et fauteuil. Vous voyez, il y a une échelle graphique. Donc vous allez avoir ce type de planche sur tous les guides pratiques de logement éco-responsable. Vous pouvez les imprimer, les mettre à l'échelle de votre plan, découper et utiliser directement sur vos planches d'aménagement. Alors, de quoi on a besoin quand on aménage un coin salon? On a souvent la table basse. Alors, il existe des solutions d'une seule table basse, mais aussi des solutions alternatives où on a plusieurs petites tables basses. Donc, tout dépend de votre pièce, de comment vous pouvez l'aménager. Souvent, les grandes pièces les grands salons se retrouvent avec plusieurs petites tables basses, puisqu'autrement, la table basse elle est simplement trop longue.
Le coin multimédia, donc qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a souvent le Wi-Fi qui est de plus en plus remplacé par un ordinateur et un lecteur MP3, il faut le dire. On a la télévision et le vidéoprojecteur. Alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est que de plus en plus de familles considèrent aujourd'hui la mise en place d'un écran et d'un vidéoprojecteur pour bénéficier facilement d'un cinéma à la maison. Alors pour certains, cette installation remplace l'écran de télévision, pour d'autres, il vient compléter l'écran de télévision, puisque les deux sont en effet pas utilisés de la même façon. Il y a la console de jeu, il y a de nombreux équipements de multimédia en fonction de chaque famille. On a également les rangements. Qu'est-ce qu'on range dans un salon? Il y a souvent les bouteilles d'apéro, il y a les gâteaux d'apéro, il y a les verres, il y a aussi souvent des magazines. Pour certains petits logements où on ne peut pas avoir une bibliothèque ailleurs, on a aussi la bibliothèque qui est dans le salon. Donc il faut bien étudier vos besoins en particulier, qu'est-ce que vous devez ranger dans cette pièce-là, et par la suite identifier les besoins en termes de capacité, puisque ça ne sert à rien d'en prévoir trop. Quand il y en a trop, on finit toujours par occuper tout l'espace. Quand on en a moins, on s'adapte. Donc étudiez bien vos besoins pour faire juste ce qu'il faut. La salle à manger, alors on a trois solutions courantes. On a la salle à manger indépendante, le coin repas dans la cuisine et la grande pièce ouverte. Quand on a une salle à manger indépendante, le plus souvent on n'a pas le problème de manque de place. Donc là on va souvent prévoir une table en forme ovale, en forme carrée, qui est suffisamment grande, où on a des sièges qui sont assez confortables. Donc on va prévoir une table qui fait par exemple pour 6 personnes à peu près 1,80 m par 1,20 m, ou alors une grande table ovale pour 10 personnes qui va vous faire 2,50 m, 2,60 m par 1,20 m. L'espace de circulation à prévoir, il faut toujours prévoir à peu près 110 cm pour pouvoir avoir une chaise et circuler derrière la chaise occupée. 110 cm c'est bien un minimum, s'il y en a plus, pas tout mieux. Le coin repas dans la cuisine, alors là souvent on utilise une beaucoup plus petite table, puisque c'est soit une table d'appoint, soit c'est une table qui accueille les repas en famille, donc les couverts sont moins encombrants, on met moins de verre, enfin voilà. Donc une table de 80 par 120 peut très facilement accueillir 4 personnes, et une table de 90 par 140 va accueillir 6 personnes. Alors la pièce de vie qui réunit salon et salle à manger, ben là l'aménagement de la salle à manger va être assez similaire à celui de la salle à manger indépendante. Et quand on a la solution de la pièce de vie qui accueille la cuisine, la salle à manger, le salon, là c'est souvent les citadins qui vont se retrouver, et ben pensez à l'îlot de cuisine, puisque c'est une solution qui peut être bien pratique. On a l'îlot de cuisine qui peut accueillir par exemple l'évier ou la table de cuisson, et qui peut se prolonger en table à manger. C'est une solution qui peut être très intéressante et très tendance, donc réfléchissez-y, ça peut être une option intéressante. Là, pareil, vous retrouvez une planche avec plusieurs solutions de table à manger, des plus petits aux plus grands. Donc vous pouvez mettre à l'échelle, découper, coller sur vos plans et voir ce qui convient. Je vous remercie pour votre attention. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à venir sur le blog Logement éco-responsable. Vous allez trouver plein d'articles autour de l'aménagement du logement qui peuvent vous intéresser. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.